Coucou les loulous, aujourd'hui donc je vous fais une petite guidance avec les cartes où vous pourrez choisir donc un chiffre entre 1 et 9. Je vous fais cette guidance donc du lundi 18 mai avec les cartes donc de Dorine Virtue, des maîtres, cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc j'espère que vous allez bien pour cette mi-mai, que tout se passe bien chez vous. Je vais vous laisser vous concentrer, laisser faire le vide intérieur. Donc soit vous pouvez penser à quelque chose de précis, un domaine de votre vie, ou au contraire rien du tout, faire le vide total, le temps que moi je tire les cartes. Voilà. Donc faites le vide, ne pensez à rien. Et laissez un chiffre venir à vous, donc un chiffre entre 1 et 9. Nous avons les 9 cartes pour aujourd'hui. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour laisser ce chiffre venir à vous naturellement. Le premier chiffre qui vient. Et nous allons commencer. Alors, première carte, donc le chiffre 1. Osiris, père, mari, frère, fils. Alors comme d'habitude, je ne m'attache pas forcément toujours aux cartes, mais vraiment ce que je ressens de la carte ici et maintenant. Donc cette première parle du côté pour moi masculin, Osiris opposé à Isis, donc vraiment le masculin divin. Donc c'est pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment cette semaine, pensez à ce côté masculin en vous, à le nourrir aussi, pas que le côté féminin, parce qu'on parle souvent du côté féminin, mais là c'est nourrir le masculin en vous. Donc le masculin, c'est tout ce qui est pénétrant, c'est l'action. Donc là, aujourd'hui, cette semaine, pensez aussi à ce qui est donc dans l'action. Faites des choses pour ancrer vos souhaits dans la matière. Soyez aussi, alors plus peut-être pour les femmes, pas forcément, mais soyez en accord avec ce côté masculin en vous et les hommes qui vous entourent aussi, que ce soit votre père, votre mari, vos frères ou vos fils. Deuxième carte, donc numéro 2. Fertilité. Pan. Alors là, on reste encore dans le côté masculin. Donc Pan est un dieu païen. Donc c'est celui qui aurait pu être d'ailleurs diabolisé par le christianisme, entre autres. On peut retrouver Pan ou Cernunnos. Donc là, c'est vraiment le dieu de la fertilité. Donc pour vous, cette semaine qui avez choisi la carte numéro 2, c'est le moment de semer des graines. Alors aussi au niveau amour, pensez à bien être en accord avec votre conjoint, être dans la fertilité, dans l'amour. C'est un dieu qui ensorcelle, vous connaissez la flûte de Pan, qui ensorcelle, donc laissez-vous ensorceler par la fertilité. La nature en ce moment est fertile justement, c'est une carte qui correspond bien au moment. Laissez-vous emporter par la fertilité du moment, par la joie, et laissez-vous ensorceler par la nature, on peut sortir. Donc allez voir tout ça et rendez-vous fertile. Troisième carte, numéro 3. Alors, je ne vais pas vous lire le nom, c'est très compliqué. Donc, c'est considérer le point de vue de l'autre, numéro 3.
Donc c'est une déesse certainement hindoue, hein. Avalokitesvara. Donc cette carte, considérer le point de vue de l'autre. Voilà, c'est accorder à l'autre un point de vue différent et le considérer. C'est pas toujours simple quand on a un point de vue opposé à quelqu'un d'autre, de le considérer. Parfois on est bloqué dans nos propres carcans. Là, au contraire, on vous demande de regarder ce qui se passe autour. Si quelqu'un vient vous donner son point de vue, au lieu de le rejeter tout de suite, essayez de le considérer, même si ça ne vous plaît pas. Carte numéro 4. Horus. Votre perception de la situation est juste. Donc, voilà, cette semaine, peut-être que vous allez être un peu chamboulé, là, au contraire de l'autre carte, par les opinions des autres, ou vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne perception. Eh bien là, au contraire, on vous confirme que votre perception est bonne, elle est juste. Donc, restez sur vos positions. Et c'est vous qui avez la bonne perception des choses cette semaine. Carte numéro 5. Moïse, prenez les choses en main. Donc cette semaine, on vous demande d'être dans l'action, là aussi. C'est le moment de prendre les choses en main. Vous avez peut-être laissé trop de temps à procrastiner, à laisser les choses se faire, à ne peut-être pas prendre vos responsabilités, mais laisser vos responsabilités aux autres. Eh bien aujourd'hui, cette semaine en tout cas, on vous demande de prendre les choses en main. C'est à vous d'agir. Carte numéro 6. Siddhartha Gautama, Bouddha. Méditer, oui, c'est bien ça. Donc, cette semaine, pour les numéros 6, on vous demande de lâcher prise et de méditer. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous-même. Hein, peut-être que la dernière semaine, avec ce déconfinement, vous êtes ressorti à l'extérieur. Eh bien là, pour les numéros 6, on vous demande de rentrer en vous. Faites des méditations. Cette semaine, profitez-en pour vous reconnecter à vous-même. Carte numéro 7. Babaji, yoga. Là, encore une fois, pour les numéros 8, les cartes numéro 8, c'est bien ça, non? Je me suis trompée. Non, excusez-moi, carte numéro 7. On vous demande là aussi, alors, d'être un petit peu plus dans le mouvement que la carte précédente, dans la méditation, mais c'est une autre forme de méditation. Hein. On vous demande là aussi de rentrer dans votre soi, à l'intérieur de vous, avec un peu plus de mouvement. Peut-être que c'est plus facile pour vous. Donc avec des mouvements plus lents, plus dans le ressenti du corps, là, pour le coup. Reprenez soin de votre corps. C'est de cette manière que vous allez réussir cette semaine à parler avec votre intérieur. Dans le mouvement, les mouvements lents, les positions, vous allez réussir à trouver une certaine paix intérieure. Carte numéro 8. Kutumi. Restez concentré. Alors, pour les numéros 8, on vous demande cette semaine de rester concentré, que ce soit sur vos objectifs ou les décisions que vous venez de prendre, ou peut-être des projets à long terme. Parfois, on s'impatiente, on commence à s'éparpiller. On vous demande bien cette semaine de rester concentré. Patience, ça arrive. Carte numéro 9. Pallas Athéna. Détachez-vous du drame. Donc pour les numéros 9, ça va, alors moi ça me fait vraiment penser en fait au drame ambiant qu'on peut entendre au niveau sociétal à l'heure actuelle. On ne sait plus quoi penser, il y a énormément d'informations contradictoires. Et bien là, on vous demande vraiment de vous détacher de tout ça pour votre bien-être intérieur. Coupez-vous du drame, que ce soit des drames familiaux, ça peut être dans l'entourage,
Parfois, nous avons des gens qui dramatisent autour de nous énormément. Eh bien là, on vous demande de couper avec tout ça pour cette semaine. Là aussi, rentrez à l'intérieur de vous. Coupez avec les gens qui dramatisent, les situations qui dramatisent, les informations qui dramatisent. Détachez-vous de tout ça. Vous n'êtes pas obligé de dramatiser votre vie. Revenez dans le rationnel. Voilà, voilà pour cette guidance de la semaine. J'espère que votre carte vous aura parlé, ou vos cartes, parce que parfois plusieurs chiffres nous attirent. Je vous retrouve cette semaine pour un live spécial vie antérieure. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais le faire parce qu'il est très difficile de satisfaire tout le monde en termes de jours et d'horaires. Donc j'espère que je trouverai un horaire le meilleur possible. Et puis je vous souhaite une excellente semaine.